Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mardi le 26 septembre. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, les portes de l'âme, le Light Seers Tarot, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges et les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je voulais remercier et saluer tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces, pour vos partages. Merci pour tous vos messages. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de pouvoir vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison pour avoir l'affirmation ou la prière. Avant toute chose, hier j'ai pas pu faire de vidéo parce que je me suis couchée très tard, enfin je vais dire très tôt, 3 heures du matin. L'effet de la pleine lune qui commence déjà à me perturber, donc je pense qu'elle va être assez forte. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière devons-nous avoir aujourd'hui, s'il vous plaît. Pour ce mardi 26. Je vais la chercher. On a communauté. La communauté, pour moi, c'est se retrouver entre amis, entre personnes qui avons les mêmes buts, la même direction à prendre, les mêmes énergies. Se retrouver pour s'amuser aussi. Accepter de vous retrouver entre amis, de vous lâcher, de vous amuser, laisser ressortir cet enfant intérieur, justement pour faire remonter cette joie de vivre, cette envie de vous amuser avec les autres, de partager aussi avec les autres. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis capable de célébrer mes différences et de me connecter avec les autres dans l'amour, la lumière et la pure conscience. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis capable de célébrer mes différences et de me connecter avec les autres dans l'amour, la lumière et la pure conscience. Je vais la mettre là. J'ai un peu changé ma table de travail. Elle s'est agrandie, c'est mieux. Donc j'en ai profité pour tout changer. On continue avec le tarot psychique. On va voir avec 3 premières cartes le message qu'il a à nous donner. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo ou qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, le message le plus juste qu'on doit avoir. Alors, nous avons force spirituelle avec le 9 de bâton. C'est de pouvoir porter des charges assez lourdes. On voit bien ici cet homme qui a confiance en cette statue qui porte le plafond. On a la capacité de porter de lourdes charges sur nous. Mais on nous dit aussi d'avoir confiance en nos capacités de pouvoir porter des charges assez lourdes. On est capable d'avancer sur notre chemin, même s'il y a des difficultés, on a la force pour pouvoir avancer en ayant des charges sur nos épaules. On nous demande peut-être aussi de se faire confiance en nos capacités
en nos forces, de pouvoir supporter beaucoup de choses, mais de rester serein quand même, de rester aligné avec nous-mêmes. On a le bâton, c'est quand même le feu. On a vraiment cette force, cette niaque de pouvoir affronter les difficultés, quelles qu'elles soient, autour de nous. On a la fertilité avec le 3, l'impératrice. L'impératrice, c'est la créativité, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est l'abondance en toute chose. Quand on veut créer quelque chose, il faut un temps de maturation. On a aussi cette ouverture du cœur ici. On donne beaucoup d'amour autour de nous. On a la connexion avec l'univers. On est capable de créer quelque chose, de mettre quelque chose de nouveau en place. Mais il faut attendre le temps de maturation. C'est comme une grossesse, hein, comme je le dis toujours. Il faut 9 mois jusqu'à que le bébé se fasse, qu'il se construise entièrement. Là, on nous dit bien, vous avez la capacité, vous avez cette envie du cœur de donner aux autres, mais il y a des choses que vous devez mettre en place et ça mettra du temps à se mettre en place. On a tromperie et envie avec le 7 d'épée. C'est de se retrouver devant des situations ou devant des personnes et de montrer un faux visage, de tromper, comme on dit, tromper l'ennemi, mais c'est aussi se tromper soi-même, se mettre un voile devant les yeux et ne pas vouloir voir la situation exactement comme elle est. On se cache à toutes sortes de défis peut-être. On ne veut pas voir les situations en face. On se trompe soi-même. Il faut vraiment enlever ce voile et regarder les situations, affronter les situations devant nous. Et ne laissez pas trop votre mental dicter ce que vous devez faire, mais regardez plutôt la vérité en face. On nous dit bien, vous avez cette force pour pouvoir combattre peut-être des ennemis qui sont en face de vous, mais aussi votre ennemi, votre mental qui est peut-être trop présent, et on doit vraiment se libérer de ce mental, de faire face aux situations réellement comme elles sont et non pas de se dire que ça n'existe pas, que ce n'est pas vrai. On se dit vraiment là, je vois les situations en face, j'arrête de me faire un cinéma ou de dire que ce n'est pas vrai quand c'est vrai. Il nous faudra du temps peut-être pour mettre des choses en place, mais on a cet élan du cœur qui est toujours là. On nous demande de nous ouvrir aux autres et d'envoyer cet amour qu'on a. On en a en abondance, on est capable de le faire. On est capable de relever plusieurs défis, de supporter beaucoup de choses, parce qu'on a quand même cette volonté de le faire, de vouloir avancer quoi qu'il arrive. On a le 0 en dos de deck qui représente le fou, le mat. Le mat part à l'aventure. Il est peut-être inconscient de ce qu'il fait ou ce qu'il doit faire. Il ne sait pas où il va, mais il y va. Il a le courage de le faire. Il avance sur son chemin, quoi qu'il puisse arriver. On a des embûches, on a des situations qui sont pénibles à passer, mais il avance quand même. Il a ce courage de le faire. Peut-être c'est aussi sa façon d'être spontanée, de vouloir changer les choses, de se dire que de toute façon une situation est comme ça, si ça veut pas se débloquer, tant pis, on avance, on le fait quand même, on ne sait pas de quoi est fait demain, mais on avance, on se lève tous les matins pour refaire une nouvelle journée, on ne sait pas de quoi est faite cette journée, faites comme le mat, avancez sur votre chemin, quoi qu'il arrive, vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de supporter beaucoup de choses, il faut juste enlever ce voile, enlever ces façon de penser qui vous stresse de trop et regardez la réalité en face. Vous avez en abondance plein de choses autour de vous, mais vous êtes capable aussi d'envoyer beaucoup d'amour autour de vous et de voir les situations progresser et mûrir. Il faut du temps justement pour que ça se mette en place. On recouvre. Je sais pas vous, chez vous, quel temps il fait, mais chez moi là... un peu frisqué, hein. 5 degrés ce matin, là.
C'est pour ça que j'ai remis un pull, hein. Enfin, ça fait déjà depuis dimanche que j'ai ressorti les pulls, hein, parce que on va regarder les deux en face en dernier. Donc, on a le set de bâtons. Tenez bon. On nous dit de tenir bon. On est capable de tenir bon. On est capable de supporter beaucoup de charges. On est capable de supporter tous les défis qui se mettent sur notre chemin. On est capable d'affronter les situations les plus pénibles qu'elles soient. On est capable. On doit tenir bon. On sera vainqueur. On a cette niaque en nous pour avancer. On a le 6 avec harmonie qui représente l'amoureux. On a des choix à faire, mais on a aussi le choix de retrouver son équilibre, de retrouver cette harmonie qui nous manque tellement en ce moment. On nous dit ici, il faudra peut-être du temps pour mettre des choses en place. Il faudra le temps de maturation pour retrouver son équilibre, de faire son choix, justement pour se retrouver soi-même, mais avec les autres, et retrouver cet équilibre qui nous manque, retrouver cette harmonie, retrouver cette ambiance de bienveillance qui manque énormément en ce moment. Avec tout ce qui arrive, il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de gens qui sont pas mauvais, mais pas dans la bonté, plutôt dans la méchanceté. Ces personnes ont besoin d'aide, mais si elles ne veulent pas qu'on les aide, on peut rien faire. Donc on nous dit bien, il faudra quand même tenir bon encore un petit instant pour retrouver cette harmonie qui était là à une époque. On retrouvera cette harmonie. Il faut vraiment le temps de maturation. Envoyez de l'amour autour de vous. Je le dis toujours, ne soyez pas dans la haine, mais plutôt dans l'amour. L'amour, c'est la chose la plus grande. C'est ce qui détruit la haine. C'est ce qui fait avancer le monde. C'est ce qui fait avancer l'humanité. Si on est tous dans cette harmonie, dans cet amour, les choses avanceront mieux. Je sais, on va me dire, je suis dans un état bisounours, mais je crois toujours en l'humanité, je crois toujours en la bienveillance des gens, je crois toujours encore à l'amour qu'on peut donner aux autres et qu'on peut partager. Et je crois toujours que c'est la seule façon qui fait avancer les choses, qui peut faire évoluer les choses pour retrouver la paix. La guerre, c'est que de la méchanceté. Il ne faut pas être en guerre avec qui que ce soit. Chacun est différent, chacun a sa façon de penser. Il faut juste l'accepter et vivre à sa façon et en harmonie avec les choses qui nous entourent. On a le 4 et le 5 de coupe. On a perte affective et mécontentement et ennui. Avec le 4, on nous dit bien de se retourner, de regarder les choses qui sont belles, qui sont encore plus jolies qu'on ne peut le penser. C'est pas la peine de tourner le dos. Ne regardez pas le passé, ne regardez pas les blessures que vous avez eues, mais regardez l'avenir comme il peut être radieux si on a envie. On a peut-être eu des pertes affectives, mais comme moi je vous dis toujours, avec ce coquillage qui sort du cœur, on a peut-être donné beaucoup d'amour autour de nous et puis en fin de compte on se retourne, on dit à quoi bon continuer? Ben justement il faut continuer parce que donner de l'amour c'est comme des ondes qui peuvent aider les autres, même si on ne leur dit pas, mais en leur montrant, ils le ressentiront. Et on retrouvera justement cette luminosité, ce beau paysage, ce qui nous reste encore de bien à vivre. On a le 3 de coupe en dos de deck, c'est vraiment là, on retrouvera cette joie de vivre comme on l'avait, pas qu'on l'avait pas encore, hein. Mais si ça peut représenter cette carte, la communauté, hein, la communauté, on rigole. On s'amuse, on se lâche, on accepte nos différences,
mais on accepte aussi de partager avec les autres, de s'amuser avec les autres, de retrouver cette convivialité aussi avec les autres. Il faut juste garder espoir, garder cette force en nous et croire en nous, croire en ce qu'on peut faire, comme le battleur, aller de l'avant. Quoi qu'il puisse se passer sur votre chemin, allez de l'avant. Vous arriverez toujours à votre but. Je vais continuer avec les portes de l'âme. Si je ne me trompe pas, le 29, je crois que c'est la pleine lune. Hein. De toute façon, je vous ferai un post pour vous le dire. Quand il faudra sortir ces pierres. Alors, un message en 3 cartes, s'il vous plaît. On a le perfectionnisme. La carte nous dit bien renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Ne cherchez pas à vouloir être parfait dans tout. On ne peut pas être parfait dans tout. Personne ne peut être parfait. Même si on dit cette personne est parfaite, non. Il y a toujours des défauts. Libérez-vous justement pour enlever ces tensions qui vous pèsent. Comme on a eu le 9 de bâton, c'est quelque chose qui est lourd à porter. En vouloir trouver la perfection, en voulant être perfectionniste, faire les choses jusqu'au bout, au moindre détail, ça vous donne une tension tellement élevée qu'à un moment donné, vous allez craquer. Il faut vraiment faire du mieux que vous pouvez, mais pas dans la perfection. C'est pas être dans la perfection qui va ramener quelque chose. On a l'autonomie. Vous êtes libre, affirmez-vous, indépendance, et la magie de la vie opérera. Faites comme bon vous semble. J'arrive pas à trouver les mots ce matin. Faites comme bon vous semble. On va y arriver. C'est une carte solaire. On a cette lumière, on a cette envie de montrer aux autres ce qu'on est capable de faire, même si c'est pas parfait. Vous arriverez à faire en sorte que les choses soient belles à votre vue, pour vous. Le plus important, il faut que ça vous plaise à vous, pas spécialement aux autres. Ok, on aimerait bien que ça plaise aux autres, mais le plus important, c'est vous. D'abord vous. Et ne vous tracassez pas si c'est pas parfait. Parce que, comme je vous ai dit, la perfection n'existe pas. On a l'enfant intérieur. Je vous parlais de l'enfant intérieur avant. Hein. On a reliez-vous à moi. J'ai des choses à vous dire. Reliez-vous à votre enfant intérieur. On parle de cœur. On parle de son enfant intérieur à soi. Il a beaucoup de choses à nous apprendre, il a beaucoup de choses à nous dire. Comment aussi se libérer de choses qui sont stressantes. L'enfant intérieur nous dit bien que il faut peut-être s'enraciner, il faut prendre sa place. Vous êtes autonome, vous avez cette capacité de faire les choses par vous-même, sans que personne vous dise ce que vous devez faire, même si c'est pas parfait. Ça ne fait rien. L'enfant intérieur n'est pas parfait. Un enfant n'est pas parfait. Ce qu'il fait, il le fait parce que ça lui plaît, parce que ça l'amuse, parce qu'il a envie de le faire. Et quand il le fait à sa façon, c'est quelque chose de parfait pour lui. Alors écoutez un peu votre enfant intérieur, ayez cette joie en faisant les choses, même si c'est pas parfait. Vous êtes capable de le faire par vous-même. On a la responsabilité en dos de deck.
Elle nous dit, vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Vous avez vos actes et vos paroles influencent votre réalité. Il faudrait que vous preniez conscience que vous êtes, que vous avez un pouvoir plus grand que ce que vous croyez. Même si ce n'est pas parfait, même si vous avez peur de ne pas y arriver. On vous dit, croyez en vous, vous avez un pouvoir extraordinaire. Faites en sorte que les choses avancent, faites en sorte d'écouter votre enfant intérieur, de vous libérer de tout ce qui peut être stressant, de tout ce qui peut vous bloquer sur votre chemin, dans vos avancées, dans ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes autonome, vous avez cette indépendance par rapport aux autres. Regardez la magie que ça apporte. La vie opère sur vous une sorte de magie qui peut vous faire évoluer dans le bon sens. Alors écoutez-vous, écoutez cet enfant que vous avez à l'intérieur de vous. Il vous mènera sur un chemin et vous allez voir que vous avez un pouvoir plus grand que ce que vous ne pensiez. On va continuer avec le Laïstir Tarot. Commencer par 3 cartes qu'on va recouvrir. Alors, quel message devons-nous avoir? S'il vous plaît. Merci. Alors nous avons le 8 d'épée. Comme on voit bien, on voit cette jeune femme qui regarde dans le miroir. Elle se voit ligotée, elle ne voit pas où est l'issue. Mais on nous dit bien qu'il y a toujours une sortie. On n'est pas, les liens ne sont pas serrés, même si les corbeaux ici tirent sur les ficelles. En fin de compte, c'est que le mental qui vous fait, qui vous tiraille et vous fait sentir prisonnier de vos pensées. On doit se libérer de ces pensées. Il y a toujours une issue, il y a toujours des réponses à toutes les problématiques. On vous dit bien ici, il faudrait peut-être un peu vous libérer de ce mental, de sortir peut-être aussi de cette zone de confort qui vous fait défaut, parce que quand on reste trop dans sa zone de confort, on va pas chercher plus loin à comprendre les choses qui peuvent se passer ou affronter les choses, de peur de se trouver à mal. On vous dit bien ici, il faut se libérer de ce mental qui vous emprisonne. Libérez-vous, lâchez prise. On a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est avoir, c'est tout ce qui est financier, c'est aussi la terre, le travail. On vous dit, moi je vois cette personne pas vraiment sereine, mais plutôt stressée parce qu'elle tient son porte-monnaie contre son ventre, bien serré avec ses 2 mains, de peur qu'on lui prenne quelque chose. On fait des économies, mais on a peur de donner aussi aux autres. On nous dit ici que, en se libérant de ce mental, en voyant les choses différemment, vous y arriverez à vous lâcher un peu, ne pas être trop dans la retenue et d'être beaucoup plus serein que vous ne paraissez. On a le 7 de coupe en 3e. Le 7 de coupe nous montre bien que vous avez de multiples choix, mais attention, faites attention à ne pas vous tromper en faisant votre choix. Et on a le cavalier d'épée en dos de deck. Le cavalier d'épée nous montre bien que ici, on part, on ne réfléchit pas trop, on se lance. On ne prend pas de hauteur pour regarder les situations, mais on se lance dans quelque chose, dans l'inconnu. On y va tête baissée. Et il faudrait peut-être faire attention de ne pas se lancer tête baissée, de faire justement le bon choix.
c'est pas en se lançant trop vite dans quelque chose qu'on arrivera à faire le bon choix, à se libérer peut-être aussi de ce mental et de voir que le travail que vous faites, vous ne perdez pas en évolution et vous ne perdrez pas au niveau financier non plus. Mettez-le dans votre situation. On vous dit bien qu'il faut vraiment se libérer de ça, aller vers la bonne direction, faites le bon choix et ne courez pas tête baissée, qui risquerait justement de vous faire foncer dans un mur sans que vous l'ayez vu. On ne va pas d'abord, on ne fonce pas dans le mur avant de savoir s'il est solide ou s'il tombe. C'est comme mettre la charrue avant les bœufs. C'est pas foncer dans une situation et après se poser des questions. C'est d'abord se poser les bonnes questions et aller après. Après affronter ou se lancer vers le chemin qu'il vous faut. On va recouvrir. Alors nous avons le 7 de bâton. Comme avant on l'avait eu, c'est tenir bon, c'est rester zen. On a cette capacité de se faire une bulle de protection. Faites-vous une bulle de protection justement pour vous en méditant. On peut faire ces bulles de protection en méditant. On voit bien cette personne assise sur un coussin, les pieds croisés, les mains devant le plexus, pas devant le plexus solaire, il est là, mais devant le chakra du cœur. Elle est zen, elle est complètement relâchée, elle a sa bulle de protection, elle tient bon, elle est au-dessus des bâtons qui supportent son poids avec son matelas. Elle tient bon, les bâtons tiennent bon. On nous dit ici, faites des méditations de lâcher prise, faites-vous des bulles de protection et vous allez retrouver cette zénitude, ce relâchement, ce bien-être en vous. On a l'as de pentacle. Alors l'as de pentacle, c'est mettre quelque chose en terre, une graine, la protéger pour pouvoir la voir grandir, la nourrir correctement, apporter tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse germer et grandir. On nous dit bien qu'il faut peut-être attendre, prendre le temps de se poser, de se relâcher, de mettre des graines en place pour pouvoir enfin les voir évoluer, en prendre soin, mettre une protection autour de cette graine, justement pour la voir évoluer. Et on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est vraiment se lancer dans l'action, c'est quelque chose de rapide. On y va pas tête baissée. On a fait le choix de se lancer dans cette aventure. On a fait le choix aussi de combattre pour ce qu'on a envie de mettre en place. Cette nouveauté qui doit arriver. On a fait le choix aussi de combattre nos peurs, nos angoisses et de retrouver un équilibre pour pouvoir être mieux dans sa vie. On a le jugement en d'autres decks. Le jugement, c'est quand même l'ange qui descend du ciel, qui nous dit, qui réveille les morts, qui réveille les personnes endormies, on va dire, pour leur donner un message. Ici, on nous dit bien, on voit bien cette femme qui lève les bras au ciel, mais on voit aussi son âme s'ouvrir à l'appel de l'univers. On la voit qui accepte de recevoir les messages qu'on lui envoie. Elle se libère complètement. Même si au début elle avait peur, même si elle se refermait sur elle-même, on voit bien qu'à un moment donné, elle se relâche. Et là, on nous dit bien, relâchez-vous, acceptez, accueillez les bras ouverts les messages que l'univers a à vous envoyer, à vous donner, pour pouvoir affronter les situations, quelles qu'elles soient, même si elles sont pénibles, même si vous avez l'impression d'être emprisonné dans des situations.
On vous dit de vous protéger, de mettre cette bulle de protection, de faire des méditations pour retrouver cette zénitude et enfin remettre quelque chose en place, quelque chose de nouveau. C'est peut-être aussi une nouvelle façon de méditer pour vous et d'affronter les situations en prenant le bon chemin. Ne restez pas dans l'enfermement sur vous-même, ne vous fermez pas aux autres, ouvrez-vous et montrez qui vous êtes vraiment. On va prendre les rêves enchantés de Ciro Marchetti. On va voir avec la coupe. Je vais un peu mieux les mélanger. Je les ai utilisés hier. Allez. Quel message devons-nous avoir pour aujourd'hui, s'il vous plaît? On a la cigogne qui a sauté. C'est le changement, le déménagement, la nouveauté, c'est la naissance de quelque chose. Alors, à la coupe, on a l'horloge, donc le temps, et on a le pont. C'est un passage obligatoire. Il faut vraiment passer par une situation, par à un moment donné dans sa vie, il y a quelque chose qui est mis en place. Il faut un passage. C'est ce passage, on ne peut pas le contourner, ce passage. On est obligé de l'affronter. C'est un passage obligatoire. Il y a peut-être du temps, ça fait peut-être longtemps que vous auriez dû passer ce cap, mais vous avez toujours reculé avec le temps. Et là, on nous dit bien, il est vraiment temps de passer par cette étape pour pouvoir évoluer. On va prendre 6 cartes. Alors on a la lettre, pardon, c'est du courrier, c'est des messages qu'on reçoit, c'est aussi des courriers administratifs ou bien c'est aussi un contrat qui peut arriver, c'est une lettre d'amour qui peut arriver, enfin c'est un courrier quoi. On a la haute tour. La haute tour, c'est tout ce qui est administratif, c'est aussi les églises, c'est aussi les hôpitaux, c'est aussi reprendre, prendre de la hauteur, ne pas s'enfermer sur soi-même et être bien ancré, parce que la tour, c'est quelque chose qui est solide, qui est droit, qui est ancré. On retrouve peut-être aussi cette stabilité comme la haute tour. Enfin, comme, oui, la haute tour. Et on a le pont. Donc c'est vraiment quelque chose qui va insister aujourd'hui, c'est une étape à passer. Il y a certainement un courrier administratif qui arrive. Non, c'est pas pour tout le monde. Hein. Il y a certainement un courrier administratif qui va arriver et c'est... on ne peut pas le contourner ce courrier, il faut vraiment l'affronter. Certainement que vous aviez déjà eu des courriers administratifs et que vous avez laissé de côté, que vous n'aviez pas pu ou pas voulu affronter, mais là on vous dit c'est obligatoire, il faut passer par là. Il y a quelque chose qui vous dit que vous n'avez plus vous ne pouvez plus faire autrement que par passer par là. Peut-être aussi, c'est une obligation maintenant pour vous d'écrire un courrier à une administration parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on nous dit bien aussi, prenez de la hauteur par rapport à ce courrier. C'est pas parce que vous recevez un courrier que ça doit être une situation difficile. C'est une étape à passer, il faut passer par là, mais ça peut être une étape qui est plus simple que vous ne pensez que ce soit.
Alors, on a le trèfle. Le trèfle, c'est la chance ponctuelle. C'est pas une chance qui est définitive. Elle est là. C'est une chance à saisir. Il faut la prendre au vol, comme elle arrive. C'est peut-être un courrier qui vous donne la chance que vous attendiez pour justement passer à autre chose. On a l'enfant ici, c'est l'insouciance, c'est la jeunesse, c'est aussi la naïveté de cet enfant. On nous dit bien de faire les choses comme un enfant aussi. Vous avez la chance inouïe de pouvoir faire les choses comme un enfant, de voir votre ce que vous avez envie de voir à votre vue, pas comme un adulte qui voit où ça peut bloquer, où c'est comme ça. Un enfant ne cherche pas à comprendre, il le fait parce que ça lui fait plaisir, il y va, il cherche pas, il calcule pas. On a les souris c'est la perte, c'est aussi le stress, c'est quelque chose qui est stressant. Pour moi, il y a quelqu'un qui, je sais pas, peut-être va avoir un courrier au niveau de son enfant et c'est un passage obligatoire, comme si il vous annonçait quelque chose, je sais pas. Et on a le cœur en deux de deck, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est aussi les relations, la compassion aussi. On nous dit bien que quoi qu'il puisse arriver, il y a l'amour qui est là, il y a quand même cette compassion autour de vous. Peut-être que vous avez de la compassion pour un enfant, pour une personne beaucoup plus jeune que vous, qui a eu peut-être un courrier ou qui vous envoie un courrier, parce que c'était son obligation de le faire. Elle vous annonce peut-être quelque chose qui vous stresse. C'est comme si vous aviez eu une perte, mais on vous dit bien de prendre de la hauteur par rapport à ce courrier. Peut-être, je sais pas, maintenant, il y a un de vos enfants qui vous annonce que voilà, il n'aime pas les hommes ou il n'aime pas les femmes, mais plutôt il aime le même sexe que vous. Je sais que ça peut arriver, hein. J'ai une amie à qui c'est arrivé. C'est pas évident à accepter, mais après on se dit que ça ne change pas notre enfant. Ça restera toujours notre enfant, quoi qu'il soit, quoi qu'il aime. On nous dit bien, prenez de la hauteur. Ne vous enfermez pas dans des idées qui peuvent vous stresser, qui vous font perdre pied aussi. Vous avez une chance de réaliser des choses par amour. Vous avez une chance de réaliser que, en fin de compte, en prenant de la hauteur, ce n'est pas plus grave que ça. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose par rapport à votre enfant, par rapport à une jeune personne aussi qui est autour de vous, qui vous fait des révélations, et c'est une étape obligatoire. Elle ne peut plus passer par autre chose. Elle est obligée de se lancer pour pouvoir vivre tout simplement à sa façon et rester toujours dans le cœur. Ça ne sert à rien de juger ou de faire de la peine aux autres. Même si ça vous fait de la peine à vous, n'oubliez pas que l'amour est toujours plus fort que le reste. Ne laissez pas ces souris vous ronger. Il faut prendre de la hauteur. Ne vous enfermez pas dans des situations qui peuvent justement aussi vous ronger. Laissez ces souris de côté. Acceptez cette chance qui s'offre à vous pour affronter les situations. Et n'oubliez pas que l'amour est toujours plus fort que le reste. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le message qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui, s'il vous plaît.
Quand je vous dis que l'amour est toujours plus fort, on a la carte de l'amour qui est tombée. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Je n'ai rien à redire là-dessus. Juste que par amour, on arrive à voir que tout est possible et que tout a un sens. Il faut justement faire en sorte que toutes nos pensées et que tous les sentiments qu'on a reflètent la vérité éternelle de l'amour. Restez dans cette façon de voir les choses, restez dans cet amour. On a l'harmonie. En d'autres decks, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est vous qui êtes... Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Mais vous pouvez voir que si vous avez envie d'être dans l'harmonie, c'est à vous de le désirer. C'est pas à quelqu'un d'autre. C'est à vous de le désirer. Il suffit juste de vous le dire que vous vous levez le matin, vous dites merci déjà à Gaïa, merci à tout ce que vous avez. Et dites que aujourd'hui, ce sera une journée harmonieuse. Je vais être bien. Je suis en harmonie avec tout ce qui m'entoure. Et vous allez voir que ça va vous changer la vie. Il faut juste vouloir et le ressentir. Ces messages sont terminés. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces pour le référencement de la chaîne. Ça me fait aussi plaisir. N'oubliez pas les petits commentaires. Je vous répondrai. Je vous lirai aussi. De toute façon, je les lis tous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une belle journée et prenez soin de vous. Bye bye.